Bah du coup on a dit qu'on allait en parler, alors parlons-en. La maison de l'horreur. La maison de l'horreur, en gros, c'est un couple, monsieur et madame Price, qui en gros vont faire venir des gens dans leur un endroit qu'ils ont loué, c'est-à-dire c'est un ancien hôpital psychiatrique au lieu du massacre, et en gros que chaque personnage qu'ils invitent, s'il reste toute la nuit dans cette demeure, le lendemain il repart avec $1 million en poche. Chaque personne. Mais si jamais tu as une personne qui se barre ou alors qui meurt sur place, ce million sera partagé entre les survivants. Donc c'est un truc un petit peu taré quoi. On a l'impression que ça fait un petit peu Teenage Movie à la con. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. En fait, l'endroit dans lequel ils vont être enfermés, c'est un ancien asile psychiatrique. En même temps, phare au bord d'une falaise. C'est assez glauque. On se croit presque en du Tim Burton très sombre et gore quoi. Là-dedans c'est un hôpital psychiatrique à la base, c'était dans les années 20. Le docteur Richard Benjamin Van Agent, il s'amusait à niquer ses patients ce paquet de 24 avec des électrochocs, il s'amusait à les attacher sur des tables d'opération vivants, évidemment conscients, leur ouvrir le bide, faire jouer avec leur boyau la totale. C'était un grand déglingué, le directeur. Et tous ces subalternes étaient aussi des sacrés psychopathes. En gros, quand ils sont morts, parce que les prisonniers se sont rebellés, quand ils sont morts, en gros, leur esprit, ils sont restés dans la maison. Et ça a fait un mélange de bourreaux, de personnes torturées, de morts, de violence, de haine, de la totale. Et tout ça mélangé ensemble dans cette baraque, c'est du coup cette baraque elle est maudite et elle est même vivante. C'est même cette baraque qui a sélectionné les gens qui débarquent à l'intérieur. Donc parmi ces gens, bon il y en a quoi, 1, 2, 3, 4, ceux-là on s'en bat les couilles. Parmi eux, t'en as une qui est intéressante, comment elle s'appelle, c'est Jennifer... comment ça, Jennifer Jensei, bon on dit qu'elle s'appelle comme ça, mais elle s'appelle pas comme ça en vrai. Bon, son nom d'actrice c'est Ali Larter. Ali Larter, qui c'est celle-là? C'est vraiment celle qui est dans Resident Evil le 3, Resident Evil Afterlife, Resident Evil c'est quoi, chapitre final je pense. Et c'est elle qui joue le rôle de Claire Redfield. Donc en gros on va dire c'est un petit peu l'héroïne du film. Elle est aussi dans Destination Finale 1, Destination Finale 2, enfin... déjà, c'est une actrice qui a quelques bons films d'horreur des années 2000 sur palmarès. On va dire bons films ou mauvais films. Des films d'horreur, quoi, voilà. Ça dépend de quelle catégorie on parle, ça dépend les goûts, les couleurs, voilà. Moi, je suis... Bon, voilà, je sais qu'elle joue en plusieurs dans TV. Bon, c'est une actrice que je trouve mignonne en même temps, qui plus est, donc... Enfin, bref. Ensuite, qui c'est qu'on a? On a aussi justement le couple, ceux qui invitent les gens dans cet endroit pour faire ce fameux jeu. Il y a monsieur et madame Price. Alors monsieur Price, il s'appelle Geoffrey Rush, c'est le nom de l'acteur. Alors si vous ne connaissez pas cet acteur, vous l'avez vu certainement dans Pirates des Caraïbes, c'est simplement le capitaine Barbossa. Voilà, monsieur Stephen Price et le capitaine Barbossa. Ensuite, qui c'est qu'on a donc? Madame Price, elle s'appelle Funk Jensei. Funk Jensei. Je suis désolé comment j'écorche leur nom, c'est horrible. Celle-là, c'est Jean Grey dans les X-Men, quasiment tous les X-Men. Elle a aussi joué dans Taken le 1, Taken le 2, elle a aussi joué dans Golden Eyes de 007. Disons, on a des bons acteurs là-dedans. Mais je vous dis, c'est pour les 3 principaux en gros. Enfin non. 4e principal, on a notre fameux Richard Benjamin Van Agent. Alors lui c'est simplement The Reanimator, le 1, le 2, le 3. C'est aussi celui qui a été dans Fantôme contre Fantôme. Son nom c'est Jeffrey Combs. Cet acteur il est génial, j'adore, avec sa petite moustache et tout, avec sa tronche. De toute façon, Richard Benjamin Van Agent comme comment il s'appelle, Geoffrey Combs comme Geoffrey Rush, franchement ces deux acteurs avec leur petite moustache, franchement on était vraiment dans le genre. On aurait dit le daron de la famille Adams. Ces mecs-là, ils envoyaient trop du pâté, j'ai adoré quoi. Sans vouloir spoiler, bon voilà, l'ambiance dans le film est là assez... Voilà, c'est malsaine, on va pas dire le contraire quand même, elle est assez malsaine.
Là-dedans, il y a du gore. On va pas dire qu'on voit des tripes s'éparpiller à tout valdingue, mais c'est l'ambiance. L'ambiance dedans, rien que l'intro du film. Je sais pas si je peux mettre l'intro. Je vais mettre l'intro. Allez, je vais vous mettre l'intro. Vous allez voir. Écoutez-moi ça et dites-moi si c'est pas flippant. En autres termes, les gens là-dedans, eh ben, ils se retrouvent coincés dans la maison qui se referme toute seule. Alors, comment ça se fait? Eh ben, en fait, le couple Monsieur et Madame Price sont pas tellement contents entre eux, c'est toujours la débandade. En gros, eh ben, c'était la délire de l'un, finalement ça a été le délire de l'autre pour inviter ces personnes. Finalement, c'est pas ces personnes qui ont été invitées. En vrai, les personnes qui ont été invitées, ça a été les personnes que la maison a choisies. Pourquoi? Parce que ces personnes, eh ben, ce sont tous des personnes de la famille, des anciens bourreaux qui était dans l'équipe du fameux docteur Richard Benjamin Van Ackent. Et tout cela, eh ben, leurs enfants ou petits-enfants ont été invités là-dedans en fait. Ça, ils le reverront par rapport à leur nom, sur un portrait et tout. Ils seront là, machin, telle personne, tel personnage secondaire, on est tous dessus et tout. Et en fait, sur la fin, on voit carrément le démon débarquer, le démon de la maison. Enfin, c'est un espèce de démon d'âme nauséabonde de toute la maison. En fait, même des personnes qui ont été fauchées par la suite par cette espèce de démon. On dirait c'est une faucheuse qui emporte plein d'âmes entre elles. Et puis ensuite, qui te vient et qui te chope. Et qui t'emmène avec elle. Et qu'ensuite, eh ben, elle continue à se déplacer pour choper encore plus de personnes. C'est horrible. Dans toute la maison, c'est comme ça, quoi. Mais au début, ça se fait à un niveau crescendo. Au début, c'est tranquille et tout. Ça se court dans les couloirs. Et même quand ça se court dans les couloirs, dans les nanars, et ben moi je trouve que ça, des fois, ça fait naze, on se fait chier et tout. Quand ça se court dans les couloirs dans ce film-là, je vous jure, j'ai l'impression d'être avec eux. J'ai l'impression de sentir l'humidité, j'ai l'impression de sentir l'odeur de moisi de la baraque, de sentir la puanteur de la mort. J'ai vraiment l'impression d'être avec eux, quoi. Dans ces couloirs, franchement, quand ils y sont, j'ai l'impression d'y être. Ce film, eh ben, on pourrait, à chaque fois quand on va commencer à regarder, même voir la pochette, on va être là, ah machin, c'est un autre truc, Teenage Movie, on se court les uns après les autres dans une maison hantée. Ouais, mais celui-là, pour moi, il est plus au-dessus que les autres. Même 13 fantômes, franchement, à la limite, je ragerai à côté dans ces années-là, quoi. 13 fantômes, je l'ai pas, j'ai déjà vu en DVD, il faudrait que j'essaie de le revoir, quoi. Franchement, je pense que je pourrais le mettre côte à côte. La Maison de l'Horreur, eh ben, on est vraiment sur un putain de bon film. L'ambiance elle est glauque, même si la fin elle est pas excellente, même si j'ai la casquette spoil, je ne dirai pas la fin. Bah, matez-le. Mais l'ambiance elle est vraiment géniale quoi. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Juste vous mettez le côté un petit peu. Les personnes réunies à l'intérieur, vous le mettez de côté. L'ambiance elle est géniale. En fait, il aurait fallu un film juste dans l'ambiance là. Ça aurait été cool quoi. Donc voilà. Je sais pas quel sera votre avis par la suite par rapport à ça. C'est par rapport à ça, de par la suite, de par rapport à ça, de par la suite, de par rapport à ça, de par la suite, de par rapport à ça, de par la suite, 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 par rapport à ça.